Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Let's go. Sincèrement, est-ce que tu pourrais t'asseoir face à la personne qui t'a trompé? Il a pris contact avec une escorte pour passer une nuit sympathique avec elle dans mon dos. Elle m'a trompé avec un autre gars, ils se sont embrassés et puis ça s'est resté là-dessus quoi. Déjà qu'il était plus âgé que moi, il m'a trompé avec une meuf qui était encore plus jeune que moi. C'était mon premier amour. Je ressentais pour elle ce que personne d'autre me faisait ressentir en fait. Et il s'est passé quelque chose avec quelqu'un d'autre. On était à une soirée, elle est sortie voir quelqu'un, puis plus tard j'ai appris qu'elle m'avait trompé avec cette personne. Ça remontait au début de nos 2 ans. Je l'ai découvert en fouillant sur son téléphone. C'était son ex plan cul. Il lui envoyait des messages du style ouais, ton corps me manque, ta lingerie me manque, tu me manques. Intérieurement, j'étais vraiment détruite, j'étais morte. Ça fait extrêmement mal parce qu'on se sent trahi. Après, on se remet en question nous-mêmes, dire mais pourquoi elle m'a trompé, est-ce que j'ai été assez bien? Si cette personne était en face de toi, tu lui dirais quoi? C'est pas moi qui trompe, c'est lui qui se trompe. Ça sert à rien de récupérer la chose. Genre c'est trop tard. J'aurais aimé qu'on fasse mieux les choses. Pourquoi? Pourquoi? Ça, je pense que c'est la grande question qu'on se pose quand il y a tromperie dans un couple. Le problème, c'est que quand il y a tromperie dans un couple, en général, il y a aussi rupture de dialogue. Et c'est super compliqué, en fait, d'avoir la réponse à cette question. Dans cette vidéo, on a proposé à 8 abonnés qui ont vécu l'infidélité de rencontrer la personne qui les a trompés pour en discuter. Alors, sur ces 8 histoires, combien vous pensez ont accepté le face-à-face ? Pour ça, je vous propose de vous installer confortablement, de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. C'est l'heure de parler des choses qui fâchent. Let's go! Let's go, let's go! Le monteur de Tataki toujours aussi bon. Si tu pouvais définir votre relation avant la tromperie. Marrante, ambitieuse. Forte. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Passionnée. Fusionnel. Je dirais fusionnelle. Anéantissante, passionnelle, c'était de la folie. Long, c'était ma première longue relation, et chaotique. C'était vraiment le bordel, on se quittait, on revenait ensemble, on se trompait, on se quittait, on revenait ensemble, enfin, c'était pas très stable quoi. Raconte-moi ce qui s'est passé le jour où tu m'as trompé. Alors laquelle? Les deux. Ouais, non. Si. Ouais, bon, d'accord. C'était la période des fêtes de Tremblay où j'ai commencé à avoir des vues sur une personne et j'étais au collège, je n'avais pas de temps et puis moi, je me sentais délaissé. Pour ce qui est de la deuxième, je sais pas. Je saurais juste pas dire ce qui s'est passé. Juste le fait que c'était le mood et que c'était le Bronx, on peut dire, actuellement dans notre couple. C'est resté du flirt. Il n'y a jamais eu pénétration ou coucher avec quelqu'un d'autre. Il y a eu tentative, j'ai fait tentative, je me suis planté, je m'en vais encore aujourd'hui. J'avais prévu une date précise, j'avais prévu un lieu, je faisais mes découvertes, je faisais mes expériences, et puis j'ai dépassé la ligne rouge, quoi. C'était un jour où je rentrais de l'armée du coup. Enfin, notre relation a été très compliquée. En fait, j'avais l'impression de ne pas pouvoir être là comme tu voulais et que ça a créé certaines tensions. Et j'avais vraiment l'impression de perdre ce lien avec toi, perdre cette intensité qu'on avait. Et cette fille, elle est venue me parler vraiment cash, sans limite. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai pas réfléchi, ou j'ai réfléchi, mais vraiment comme un connard, on va dire. C'est vrai que je me suis laissé aller. Et je suis rentré de l'armée, t'es venu me rejoindre et je voulais te le dire, mais t'avais l'air si heureuse de me revoir, t'avais l'air si bien que j'ai pas... Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce type d'émission. Peut-être que je suis malsain, peut-être, je sais pas. Mais j'adore ce type d'émission. J'adore. Ici, j'ai pas osé. Tu m'as jamais dit que t'avais l'impression que
C'était mon défaut, c'est que je parlais jamais de moi. Ouais, mais... Bah, je peux pas régler un problème que je sais pas qu'il existe, tu vois. Je sais. Bah, si on parle pas de flirter, la première fois où je t'ai trompée, j'ai juste embrassé. Ok. Ok. Moi, il y a eu un petit peu plus que ça. Avant de passer à l'acte, il se passe quoi dans ta tête? No cap! Plein de choses. Non, je saurais pas vraiment quoi te dire. 300 000 questions qui me passaient dans la tête. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que ça... Allez, on va te laisser le bénéfice du doute. Vas-y, pas de souci. va poser Non, on va lui laisser le bénéfice du doute. Non. On va finir par le croire. On va le croire. On va essayer de le croire. Pas de souci. Ok. On va écouter son récit. Son récit, hein, je préfère préciser. Son récit. Est-ce qu'elle va savoir? Ça tourne en bourrique là-dessous pendant des heures et... Ah, est-ce qu'elle va être au courant? Ça, je veux bien le croire. Spoil, tu t'es fait avoir. Voilà, exactement. Bah, d'abord, c'était plus de, on va dire, du plaisir, parce que je voyais que je pouvais plaire encore. Après, c'est passé par tout plein de questionnements, parce que d'un côté, quand je lui parlais, bah, je pensais à toi. Et franchement, au début, le premier message, ça m'a fait plaisir, et après, ça m'a juste fait plus mal qu'autre chose. Mais si ça t'a fait mal, pourquoi t'as continué? Je sais pas, moi j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut genre écrire ce genre de choses et en même temps penser à la personne, enfin, on l'attaque. Il peut encore la récupérer. Il peut encore la récupérer. Facile. Elle a l'air fragile, manipulable. C'est facile, il peut la récupérer. Non, Alex, t'es vraiment un connard. Comment tu peux dire qu'elle a l'air fragile et manipulable? Je suis coach en séduction. Malheureusement, mon analyse est basée sur des compétences acquises depuis des années et des années. Plus exactement, 12 ans d'expérience. Donc, je peux vous garantir une chose. Oui, elle est manipulable. Ce n'est pas pour autant que je conseille à ce jeune homme de la manipuler. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne m'enlevez pas les mots de la bouche. Très important. Hein? Donc, tout ça pour dire, elle a l'air très manipulable, sûrement encore amoureuse. Elle n'a pas l'air d'avoir 100% confiance en elle. À partir de là, il peut la récupérer, ne vous inquiétez pas. Et je pense même que le soir même, après le tournage, il y a eu poutrage intensif. T'as carrément envoyé des sextos. Je sais pas, moi. Moi, comme ça, c'est clair. J'étais trop contente. En fait, j'avais pas de garçon qui me tournait autour. Donc la première fois que je l'ai embrassé, c'était concret et j'étais en mode ouah, trop malade, tu vois. Puis après, tu rentres chez toi, puis tu pleures. Ok, d'accord. Sur un moment, en fait, c'est vraiment en mode ouais, je peux avoir quelque chose d'autre. Puis après, quand tu rentres, tu te dis mais putain, je viens de gâcher un an de relation pour ça en fait, pour rien du tout. Tu te souviens du moment où t'as su que je t'avais trompé? Ouais, clairement. Je m'en souviens tous les jours même. Ouais, vraiment. Mais après, voilà, je pense à cette scène de moins en moins. Donc encore, ça va. Mais putain, les 2 premiers mois... Non, mais vous parlez que de la coupe du mec, mais je trouve que depuis tout à l'heure, il y en a... ils ont tous des coupes assez bizarres. Alors, moi, je vais pas parler avec ma coupe ratée chez le coiffeur. Hein. Je vais pas non plus trop me prononcer, vous le savez, j'ai pas... Voilà. Il y a de ça 5-6 jours, voilà, il y a eu un petit raté. Donc je paye encore les pots cassés de cette mistake. Putain, des fois j'ai du mal à trouver les mots en français. Vraiment, des fois j'ai du mal. Je trouve les mots en anglais avant de les trouver en français. C'est super énervant. Bref, si on parle même de sa coupe de cheveux, c'est compliqué. Hein. C'était dur. Mon estime de moi en tant que femme, c'était compliqué. Bah oui, je m'en souviens comme si c'était hier en soi, parce que ça m'a vraiment marqué. En fait, je me suis surtout dit, si je l'avais pas découvert, est-ce que tu me l'aurais dit, tu vois? Parce que quand je suis allée sur la conversation, tu m'as direct arraché. C'est quoi votre délire avec relou? Vous êtes con ou quoi? Le téléphone, puis t'as commencé à me dire ouais mais c'est qu'une pote, etc. T'as trouvé des excuses, puis tu voulais pas me donner le téléphone, tu vois. En fait, j'étais énervé sur le moment, mais j'étais énervé contre moi surtout. Okay. J'étais énervé parce que je l'ai fait, j'étais énervé parce que j'ai pas réussi à en parler, j'étais énervé parce que ça allait finir et que j'avais vraiment pas envie. Et puis que
J'avais vraiment fait une grosse connerie, quoi. La discussion qui a suivi a-t-elle été constructive? Au début, non. Non, je t'ai envoyé que Ouais. des insultes. Ouais. Elle l'a découvert et ensuite j'ai tout déballé. Parce que ça servait à rien que je garde tout ça pour moi. Autant être honnête, au point où t'en es, sois honnête et rattrape-toi comme tu peux. Il y a un truc que vous vous reprochez dans la manière dont Merci pour le conseil. la discussion s'est faite. Non, on a pu en discuter calmement après. Ouais. Pour moi, c'est ce qui a compté. C'est s'il fallait passer par d'abord les pleurs et les cris pour calmer la situation Ouais. et ensuite pouvoir discuter calmement, moi je dis qu'il fallait le faire. En fait, c'est surtout mentir. Avouer quelque chose, mais mentir dans l'aveu, c'est genre... Stupide. ça sert à rien. Ça sert littéralement. Il y a quelqu'un qui a dit non seulement ils sont moches, mais en plus ils savent pas tromper. Ah, vous êtes con. Rien. Pourquoi tu m'as trompé? Ça, c'est la question. Pourquoi t'as fait ça? T'es bonne. Tout simplement. Dis-le. Eh, t'es bonne. Mais dis-le, mon garçon, dis-le. Allez. Dis-le. Pour être honnête, Elle était juste bonne. j'ai jamais vraiment eu la réponse. J'avais l'occasion. Non, enfin... Il n'y avait ni besoin de vengeance, ni envie de t'attaquer, ni... Jamais Non, jamais. la vengeance. Non, jamais la vengeance. C'était juste, ok, c'est en train de se passer, bah let's go. C'est tout. Ouais, t'avais l'occasion, quoi. Tu m'aimais encore quand tu m'as trompé? Oui. Oui, catégorique. Et je t'aime toujours. Oui. Beaucoup. Oui. Jusqu'au bout. Après que je t'ai trompé, t'avais quelle image de moi? Ah bah la pire image possible, je pense, honnêtement. Tu m'as trompé et c'était vraiment genre, t'as trahi tout ce qu'on avait construit. Je t'avais catégorisé dans la catégorie des sous-merdes, pour moi. Non, Vraiment. Sûr, j'avais... Oui, sous-merde. Ouais, men at crush. Je t'avais mis dans la case des mecs à éviter. Ça m'avait blessé, c'est sûr. Après, t'étais toujours Océane, quoi. Je me souviens pas m'être dit une fois, ouah, je la connais vraiment pas. Non, il faut qu'il change de coupe, c'est pas possible. En fait, je crois pas m'être dit ça un jour. Ok. Quoi? Ah, moi, je me suis... Ouais. Ah Ouais, ouais. vas-y, dis-moi. Ah ouais, là, non, en fait, je le connais pas. Non, c'est pas la personne que j'aime même. Ok. T'étais dans quelle optique après tout ce qui s'est passé, reconquête, séparation, etc. Bah déjà, ça a été très clair que tu voulais plus entendre forcément parler de moi. Mon but premier, c'était de revenir vers toi en affirmant que j'avais changé. Parce que bah, tu me manques beaucoup, je t'aime toujours. Ok. Moi, je sais pas trop quoi te répondre, honnêtement. Je sais. Hey, hey, ok. Eh, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Eh, je vous ai dit quoi? Écoutez. Là, il faut qu'il soit stratégique. Tu vois, là, il vient de lui faire une déclaration. Il faut pas qu'il joue la victime jusqu'au bout. C'est bien. Il aurait dû le dire, mais avec une face. Tu vois, genre, comme ça. Genre, et je t'aime toujours. Et je t'aimerai toujours. Parce que j'ai toujours pensé que t'étais à moi et que tu seras toujours à moi. Mais je sais que maintenant, c'est plus qu'à pour toi. Ça me brise le cœur. Mais j'essaie de faire avec. Et tu la regardes comme ça.
Et après, tu parles plus de ça. Tu parles d'autre chose. Tu t'excuses plus. T'as déjà dit les phrases qui vont l'impacter. Et justement, ce genre de phrases-là, il faut les prononcer avec parcimonie. Parce que si à chaque fois, lorsque tu essaies de récupérer ta gonzesse après l'avoir trompée, tu rabâches à chaque fois, bébé, excuse-moi, je t'aime encore, ça a plus de saveur. Ton je t'aime encore, prononcé 100 fois, perd en saveur. Justement, tu dois le balancer une fois au bon moment, calcule bien ton moment, une seule fois et plus jamais en reparler. Et là, ça aura un putain d'impact. Mais si tu le balances une fois, ensuite une deuxième fois, une troisième fois, une cinquième fois, au bout d'un moment, tu ne pourras plus la récupérer. Parce que toutes tes phrases n'auront plus d'impact. Les mecs, certains, j'en suis sûr, vous avez déjà fait l'erreur. Vous l'avez répété 10 000 fois, et au bout d'un moment, tu lui dis « Je t'aime, tu me manques encore », mais ça lui fait plus rien. La première fois, ça lui a fait un petit effet, mais au bout de la 100e fois, ça lui fait plus rien. Donc, tu prononces une seule fois. Une seule fois. T'es désolé, mais une fois. Et ensuite, t'en parles plus. Et tu parles d'autre chose. Et t'esquives le sujet. Et tu verras, tu finiras par la récupérer. Croyez-moi, les gars. Croyez-moi, c'est l'expérience qui parle, les gars. Je sais de quoi je parle. J'ai aidé des hommes à récupérer leur gonzesse, les gars. Ça fonctionne à tous les coups, croyez-moi. Et en fait... Méthode approuvée par le roi du Nord. Pour vous dire, je me suis sorti d'une situation un jour. Petite anecdote, écoutez bien la situation incroyable. Pour vous dire à quel point ma méthode marche. J'étais basketteur à l'époque, j'étais jeune, j'étais encore au lycée. Je vous jure que c'est vrai. Je sors du cinéma. Vous n'allez pas me croire. Je sors du cinéma avec une gonzesse. Comme un idiot, lorsque j'étais en train de regarder le film, c'était à Nice, j'ai pris une photo. Et une vidéo en plus de ça en sortant. Avant, j'ai pris une vidéo et j'ai pris une vidéo du film. Je sors du cinéma. Les gars, je vous jure, no cap. Je sors du cinéma, je marche. Qu'est-ce que je vois débarquer? Mon ex, avec sa meilleure amie. Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui elle? Alors là, les gars, est-ce que vous voulez que je vous raconte comment est-ce que je me suis sorti de cette situation? C'était juste incroyable. Je vais vous raconter exactement comment je me suis sorti de cette situation. Je suis resté impassible. Je savais que j'avais la main mise sur mon ex. Je le sais. Ok? Moi, je suis très dominant. Donc, jamais elle avait haussé le ton sur moi. C'était la première fois. J'ai toujours été comme ça dans toutes mes relations. Donc, je suis resté impassible. Aucun signe de panique. À ce moment précis, lorsque la gonzesse débarque, moi, dans mon esprit, il fallait que je garde les deux. Parce que celle avec qui est-ce que j'étais allé au cinéma? Putain. Oh putain. Oh là là. Vous m'avez compris. Et mon ex... Oh putain. Vous m'avez compris. Donc à partir de là, dans cette configuration-là, il fallait garder les deux. Lorsque la situation arrive, t'as la gonzesse qui est à côté de moi, je sens ses regards sur moi. Incompréhension. Je suis impassible comme ça. Il y a ma gonzesse qui arrive. Ah, c'est qui cette connasse? Je regarde la gonzesse à côté de moi, je lui dis, écoute, recule un peu, t'inquiète pas. C'est une de mes ex, elle est un peu hystérique. Elle a dû voir ma story. Et là, je recule la fille qui était avec moi. J'ai à mon ex, viens. Elle me dit non, mais arrête de... J'ai dit, fais pas ton cinéma ici. Tu veux parler ou tu veux pas parler? Si tu veux parler, je vais tout expliquer. Mais là, t'es en train de te ridiculiser. J'ai dit quelque chose comme ça. Et là, elle s'est calmée. Mais... Et j'ai dit à sa copine, parce que sa copine, elle est en train d'essayer d'aller parler à l'autre fille. Toi aussi, tu viens. Elle est venue. J'ai laissé sa copine un peu derrière là-bas. J'ai parlé à mon ex. Je dis, mais tu fais quoi là? Elle me dit, mais... Non, je lui dis, non. Tu fais quoi là? Mais c'est qui elle? Je dis, mais tu sais c'est qui? Tu sais que c'est une de mes amies? Ou bien t'es vraiment en train de faire ton cinéma là maintenant? Tu veux vraiment niquer notre relation? Pour rien? Mais... Non. Pour rien? Vraiment? Tu veux tout niquer pour rien? Et en fait, écoute, prends la voiture, j'allais dire le nom de son ami. Prends la voiture, retourne chez toi, et t'inquiète pas, je t'appelle après. Je t'appelle, t'inquiète pas. Et elle est repartie. C'est pas fini. Oh non, ça bug! Ça bug! Oh non! Est-ce que ça a fini de bugger, les gars? Est-ce que ça a fini de bugger? Et vous allez voir ça en rediffusion, on s'en fout. Écoutez. C'est pas fini. Ça bug ou pas? Ou bien c'est bon? C'est revenu? C'est revenu ou pas? Oui? Ok.
Maintenant, désolé les gars, vous avez loupé le milieu. En gros, j'ai réussi à la manipuler. Elle repart, c'est pas fini. Je remarche du coup vers la gonzesse avec qui est-ce que j'étais allé au cinéma. Et vous savez ce que je lui dis en arrivant? Je la regarde comme ça et je lui dis, ça je me rappellerai toute ma vie. Une ex hystérique. Elle est encore attachée à moi. Hey! Imbattable! Par contre, les gars, il y a eu un petit problème ensuite, en rentrant sur la route. Et ça, je vais vous en parler une autre fois. Une autre fois. Mais arrivé, ok, devant chez moi, il y a eu un petit problème. Ça, je vous en parlerai une autre fois, ok? C'est la suite de l'anecdote, parce qu'on doit continuer la vidéo. Oui. Mais bon, bref, continue. En fait, c'était trop con pour moi de gâcher tout un truc que j'avais vraiment pas envie de perdre. C'est pas que j'étais désespéré, c'est que je me dis que même dans le mal, on peut trouver du bien. Et que même après tout ça, je me dis, il y avait quand même moyen. Mais fallait s'accrocher. Tu me l'as dit clairement dans les yeux, tu m'as dit, tu veux me reconquérir, t'as intérêt à t'accrocher. Aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble? Oui. Oui. Du coup, vous êtes donné une seconde chance. L'ultime. Hein. Une seconde. L'ultime. On a compté... Bref. L'ultime. Pourquoi vous n'êtes pas quittés? De base, j'étais une personne avant même de me mettre en couple. La tromperie, voilà, si tu me trompes, je te quitte. Et c'est plus compliqué que ça. Tout n'est pas manichéen, un côté un méchant, un autre la victime. Et je pense au fond de moi, j'espérais quand même encore continuer cette relation. Et je voulais pas la détruire, quoi. T'es mon premier amour, ça s'oublie pas. Et j'aimerais bien avancer le plus loin possible avec toi, à condition que notre couple maintenant soit stable et plus toxique. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Peut-être pardonner, ce serait possible, mais en tout cas pas maintenant. Mais après, je pense que même si je te pardonne, j'oublierai jamais. J'irai pas jusqu'à dire que je t'aime encore, pour être très honnête. Là, voilà. Ça, c'est parce qu'il s'est trop excusé. Il s'est trop excusé. Et du coup, là, elle a l'ascendant. Et elle le sait, ça s'entend. Eh oh, ceux qui sont dans le live, là, on s'en fiche, là. Là, c'est plus question de vous, là. Là, elle a l'ascendant sur lui. Elle a l'ascendant sur lui. Et ça sent. Donc, elle a le choix. Elle est comme ça. Je sais pas si je pourrais te pardonner maintenant. Je dis... Bullshit. Bullshit. Elle le veut, mais elle a le choix et elle a le temps. Et elle le sent. C'est aussi simple que ça. Ne laissez jamais, 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 jamais votre copine ou votre ex, peu importe, avoir l'ascendant, même après une tromperie. On pense souvent qu'après une tromperie, il faut se soumettre. C'est totalement faux. Au contraire, c'est justement à ce moment-là qu'il faut être encore plus dur que d'habitude. Là, elle a le choix. Et elle le sait. Elle le sait. Et lui, il s'est trop laissé faire, trop excusé. Après, c'est sûr que je pourrais jamais t'oublier, ça c'est clair et net, parce que avant tout ça, t'étais clairement l'amour de ma vie. Moi, je pense que je peux dire que je t'aime encore. Arrête de le répéter! C'est la deuxième fois que tu le dis! Mais si tu le répètes tout le temps, tu pourras jamais la récupérer! Ça aura plus d'impact! Arrête de répéter que tu l'aimes! Qu'est-ce qu'il est con! Il va jamais la récupérer comme ça. Aimer, des fois, ça suffit pas. Et des fois je t'aime bien. Et des fois, je te déteste. Et pour l'instant, de se remettre ensemble, non. Mais plus tard, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Et j'aime pas dire non, ça se passera plus. Non, c'est pas comme ça. On sait pas. Plus tard, pourquoi pas. Les amis, pour vous, la tromperie dans un couple, c'est pardonnable ou irréversible? Quelle erreur de débutant! Mais les mecs, ils font de ces erreurs. Les mecs, les femmes, elles vous quitteront pas après une tromperie. C'est faux, c'est des idées reçues, ça. C'est parce que vous êtes mauvais lorsque vous faites attraper. C'est pour ça qu'elles vous quittent. C'est des idées reçues. Les femmes, après tromperie, elles partent pas. C'est faux, c'est des conneries, ça. C'est juste que vous êtes mauvais quand vous faites... En fait, le problème, je vais vous dire honnêtement, c'est quoi le problème? C'est que quand vous vous faites attraper, vous avez l'air tellement ridicule que oui, là, elle vous quitte parce que vous ressemblez à une grosse merde. La merde qu'on lâche aux chiottes.
C'est ça votre plus gros problème. C'est que quand vous vous faites attraper, vous êtes ridicule. En fait, j'étais... Non mais, c'est pas une amie, c'est... Non mais, en fait, sur mon téléphone... T'as l'air tellement ridicule que même ta gonzesse, elle veut plus de toi. Parce que quand vous faites attraper, vous perdez le statut d'homme. C'est « excuse-moi bébé, pardon bébé, non en fait... » Et vous vous mettez à mentir. Et vous vous mettez à mentir. Mensonge sur mensonge. Et vous vous faites attraper en plus de ça. Mais imaginez simplement la vision de votre gonzesse. T'es censé être un homme. T'es censé être celui qui va prendre soin de votre famille. Et elle te voit comme cela, en train de te justifier comme un gamin de 6 ans, en train de mentir, se faire attraper, s'excuser, lui dire que tu l'aimes encore et encore, la supplier. Mais bien sûr que oui, elle va te quitter. Mais elle va te quitter tous les jours. Tous les jours, elle va te quitter. Parce qu'à ses yeux, t'es plus réellement toi. T'es devenu un demi-homme. Et là, elle te quitte. C'est pour ça que vous vous faites quitter à chaque fois. Parce que vous êtes mauvais. C'est pas parce que vous avez trompé. C'est faux. Totalement faux. Totalement faux. Ça, c'est faux. C'est à cause de votre comportement.